Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Voilà, on est au mois de juin, l'année se termine et j'ai envie de faire mon bilan de Parcoursup 2023. Ça va être un épisode un peu plus court, peut-être un peu différent, et ce que j'ai eu envie de faire, c'était de partager avec toi les 4 idées que je retiens de cette deuxième année d'accompagnement. Et j'ai aussi envie de te donner un petit aperçu des formations qui ont été obtenues par les élèves que j'ai suivis. Alors voilà, c'est parti. On va commencer par l'idée numéro 1. Pour moi, le plus difficile dans Parcoursup, c'est de trouver les formations qui te correspondent. En fait, ce que je vois chaque année, c'est qu'il y a énormément de formations proposées sur Parcoursup et on en rajoute, enfin, il y a des établissements qui en rajoutent chaque année et qu'en fait, il faut les trouver. Alors, il n'y a pas forcément de solution miracle que de fouiller. Certains de mes élèves m'ont dit qu'en fait, ils avaient utilisé les classements, donc les classements des universités, les classements des écoles. D'autres ont utilisé un petit peu le bouche à oreille, les anciens élèves qui sont partis dans une école. D'autres ont utilisé les mots-clés dans Google. Pas mal aussi ont utilisé les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple. Mais il n'y a quand même pas de secret. Ils ont tous pris beaucoup de temps pour chercher leur formation. Alors c'est vrai que les élèves que j'accompagne, je leur donne des fiches qui les aident aussi à trouver des écoles. Je propose déjà pas mal de pistes, mais je ne peux pas faire le travail à leur place et c'est un gros travail de recherche qu'ils doivent valider avec moi quand ils reviennent me voir. Alors, une fois qu'ils arrivent avec cette piste de formation, il va falloir l'étudier de près, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi qu'ils prennent du temps pour lire le contenu des programmes, voir les partenariats, par exemple, avec les formations à l'étranger, voir aussi les diplômes qui sont proposés, le plan des études, les débouchés. En fait, la clé du succès pour moi, c'est de vraiment bien connaître les formations pour lesquelles il va postuler. Alors c'est un gros travail, mais c'est aussi un travail qui va permettre d'écrire un bon projet de formation motivé, et on va en parler un petit peu. Mais pour moi, c'est aussi ce qui permet en fait d'éviter des déceptions en première année. Et souvent, ce que j'ai observé, c'est que des élèves qui se réorientaient avaient un peu choisi les formations par leur titre, ou alors parce que tout le monde fait ça dans la classe, ou parce qu'on a une copine, ou parce que mes parents ont fait ça, mais ils n'ont pas vraiment pris le temps d'aller plus loin que, alors au pire, le titre de la formation, au mieux, le titre du cours, mais ils n'ont pas fait ce travail de recherche. Et je sais que maintenant, c'est quelque chose que j'oblige à faire. Donc les élèves doivent me donner un peu, me convaincre que les formations choisies sont les bonnes pour eux. Et c'est vrai que c'est ce travail-là dans Parcoursup qui est le plus difficile. La deuxième idée, c'est qu'il va falloir évaluer correctement son profil et son niveau pour faire sa liste de formation. Parce que ce que j'observe encore, c'est que la sélection dans les formations post-bac, elle se fait par les notes. Alors, elle se fait aussi par les classements, même dans certains cas, si on est dans une formation très sélective, voir les écarts entre la moyenne de l'élève, la moyenne du groupe. Enfin, j'avais écrit pas mal d'articles là-dessus, je te mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Mais quoi qu'il en soit, voilà, malheureusement, un élève, c'est avant tout un ensemble de notes et un ensemble d'indicateurs. C'est normal, les formations, elles reçoivent énormément de dossiers et elles n'ont pas trop le choix. Donc, il va falloir être honnête avec son profil pour construire une liste de formations qui va être cohérente et réaliste. Et il y a 10 choix possibles dans Parcoursup avec des vœux, des sous-vœux. Là aussi, je t'avais expliqué la différence. Il faut tout utiliser. Alors, malgré tout, ce que j'ai observé cette année, c'est que, alors, il ne faut pas être irréaliste, c'est-à-dire que certains des élèves sont arrivés avec des listes de formation ultra sélectives en me disant oui, mais tu vois, le taux d'accès dans Parcoursup, il est très bas. Parfois, le taux d'accès, il est très bas parce que la formation, elle vient juste d'ouvrir. En tous les cas, ou très élevé par contre, en tous les cas, il faut faire attention à cette liste de vœux de ne pas être trop irréaliste par rapport à son profil, de ne pas demander uniquement des formations hors académie, par exemple dans les filières en tension comme les PASS ou la fac de psycho, parce que ça peut être dangereux. N'empêche que certains ont laissé des vœux qui étaient très ambitieux ou des licences hors académie parce qu'ils avaient vraiment envie de les tenter. Et pour certains, ça a marché.
ils ont obtenu des licences dans des académies qui n'étaient pas la leur. C'était notamment le cas dans les filières scientifiques, par exemple, ou certaines licences, très jolies licences dans des universités parisiennes, par exemple, ont été accessibles parce que l'élève a un bon dossier et que ben, c'est vrai que parfois en sciences, les élèves préfèrent aller en école d'ingénieur ou en prépa et la fac parfois n'est pas trop demandée, donc il y a des possibilités. Mais j'ai eu aussi des belles surprises même dans des facs de droit. Donc il faut équilibrer, c'est-à-dire que vraiment, tu dois faire mettre des vœux réalistes dans Parcoursup, c'est ce que j'ai observé, pas des vœux qui n'ont aucun lien avec ton profil, mais malgré tout, s'il y a des choses qui te font envie, des zones géographiques qui te font envie, des formations qui te tentent, bah, tente-les, mets-les, parce qu'on ne sait jamais. Si tu ne les demandes pas, clairement, tu ne les auras pas, mais peut-être que tu les auras. La troisième idée, c'est que le projet de formation motivé et puis le dossier activité dans une moindre mesure, mais surtout le projet de formation motivé, il est utile que s'il est vraiment bon. Alors, j'ai lu une enquête qui a été menée au Royaume-Uni sur le Personal Statement. Donc, le Personal Statement, c'est l'équivalent de notre projet de formation motivé, sauf qu'au lieu d'avoir 1500 caractères, là, il fait 2 pages, ce Personal Statement. Et dans l'enquête, elle disait qu'il y a 40% des personal statements qui sont lus en moins d'une minute. Et ils font 2 pages. Donc tu imagines qu'en France, c'est à peu près le même temps consacré par les jurys, sauf que le personal statement, enfin notre projet de formation motivé, bah, lui, il fait 1500 caractères. Donc le personal statement, enfin le projet de formation motivé et le personal statement, on n'y passe pas beaucoup de temps. Parce que la conclusion de l'article, c'était que la plupart des décisions se font sur les notes, sauf pour les programmes professionnels et les programmes très sélectifs. Et à mon avis, c'est la même chose en France. C'est-à-dire que le projet de formation motivée, il a vraiment beaucoup d'importance quand tu vas faire un BUT, quand tu vas faire un BTS ou quand tu vas faire un programme sélectif comme une double licence, une classe préparatoire par exemple. Mais il aura de l'importance à condition que tu parles de toi, que tu parles de la connaissance de ton programme et que tu ne restes pas dans des généralités. J'ai eu plein d'articles là-dessus, j'ai eu des épisodes de podcast aussi. Et c'est la clé. Et je le revois là aussi encore cette année quand je passe de l'autre côté, c'est-à-dire quand moi je sélectionne des dossiers pour ma formation. Un élève qui va me montrer qu'il connaît ma formation, qui me montre en quoi cette formation elle est en adéquation avec son projet personnel, bah, vraiment ça me donne envie de le déplacer vers le haut dans la liste d'attente. Maintenant, il faut pas se mentir. Si jamais le projet de formation motivé il n'est pas très bien construit, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est tes notes qui vont faire ton premier classement. Tu ne perdras pas de points dans le classement à cause d'un mauvais projet de formation motivé, mais tu n'en gagneras pas. Quelque chose que j'ai aussi remarqué dans cet article sur le Personal Statement au Royaume-Uni, c'est que cette année, en 2024, eh bien, le Personal Statement va disparaître. Il va être en fait remplacé par 2 questions qu'on ne connaît pas encore. Et je me pose la question de savoir bah, ce qui va se passer en France, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ChatGPT, avec justement le peu de temps qu'on passe sur les projets de formation motivée, est-ce qu'on va continuer à faire des lettres? Est-ce qu'on va changer? Bon, j'ai aucune nouvelle et je pense que de toute façon, pour l'année prochaine, Parcoursup 2024, il y aura toujours les mêmes choses, mais bon, c'est une tendance et c'est quelque chose à observer. La quatrième et dernière idée, c'est que bah, quelque part, il faut aussi faire un peu confiance à Parcoursup si on a fait une belle et une bonne sélection de formations avant. Parce que de ce que j'ai observé, bah, je trouve que Parcoursup, quelque part, il choisit bien. C'est-à-dire que j'ai certains élèves que j'ai accompagnés qui... Alors, mes élèves ont tous obtenu une formation qui leur plaisait. Dans certains cas, ils ont obtenu la formation qu'ils voulaient. Dans d'autres, ça n'a pas été le cas. Ils ont obtenu une formation qui leur plaisait, pas la formation qui leur plaisait. Et moi, j'ai l'impression que parfois, ils ont obtenu des formations qui sont mieux adaptées que leur proposition qui était idéale. Donc, si en tous les cas, tu as obtenu une formation dans Parcoursup qui n'est pas exactement celle que tu voulais, comme nous l'a dit Thibaut dans le dernier épisode, là aussi je remettrai le lien dans les notes de l'épisode, comme il nous disait Thibaut de Totis, c'est que euh, peut-être que tu peux réfléchir aux différentes passerelles qu'il y a entre les formations, aux différentes possibilités d'arriver à ton projet et te demander si quelque part bah, la formation que tu vas obtenir n'est pas peut-être un peu mieux adaptée ou si elle va de toute façon, elle te permettra peut-être quand même d'arriver à ton objectif. Donc, faire confiance à Parcoursup et partir gagnant, partir motivé pour pouvoir se mettre toutes les chances de réussir sa première année.
Voilà. Alors, mes élèves. Donc, mes élèves, cette année, comme je te l'ai dit, ils ont tous reçu quelque chose qu'ils avaient demandé dans la liste qu'on avait vraiment construit ensemble. Donc, je ne vais pas te lire toutes les formations qu'ils ont obtenues. J'ai en fait un article dans lequel je reprends tout ça. Tu verras, il y a beaucoup de formations parce que j'ai parlé des élèves que j'ai accompagnés dans Parcoursup, ceux que j'ai accompagnés en orientation, ceux qui m'ont aidé, mes fameux cobayes là, qui m'ont aidé à tester mes formations, les membres de ma famille. Donc, il y a plein de gens que j'ai pris tout le monde pour te donner plein d'idées de formation. Ce que j'observe chez eux, en fait, c'est quoi? C'est que globalement, quand même, il y a beaucoup d'élèves qui ont des propositions très traditionnelles et c'est ce qu'ils voulaient. Beaucoup d'élèves qui partent en classe prépa, beaucoup d'élèves qui font médecine, des élèves qui font des licences de droit, de l'architecture. Donc ça, c'est vraiment une grosse partie des élèves que j'ai accompagnés. Mais n'empêche qu'on observe aussi des élèves qui partent vers des formations beaucoup plus hybrides, comme des doubles licences ou des CPES à nouveau, qui me semble être peut-être une tendance. Là aussi, on en avait discuté avec Thibaut et moi, je le ressens aussi dans les accompagnements que je fais. Après, les formations concrètes comme les BUT ou les écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, sont très publicitées, elles plaisent beaucoup et elles sont vraiment très appropriées à certains profils. Donc voilà, donc tout ça, on en avait parlé avec Thibaut dans l'épisode 19. Je te conseille de le réécouter si tu veux une vision un peu plus générale, parce que là, je te donne que mon avis. Mais bon, voilà. Alors, ce que j'ai fait aussi, quand je m'en rappelais, c'est que je t'ai noté les spécialités qu'ils avaient choisies, ces élèves-là. Ça te donne un peu une idée de ce qu'ils ont fait en fonction de la spécialité qu'ils avaient choisie. Voilà, bah écoute, c'est tout ce que j'ai à te dire sur le bilan de cette année 2023 au niveau de Parcoursup. Ça sera aussi le dernier épisode de cette saison, cette première saison de podcast. J'avoue que je suis très contente, j'ai pris énormément de plaisir à faire ces épisodes. J'ai pris aussi beaucoup de plaisir à rencontrer des invités très très intéressants. Là, je vais prendre une petite pause pour l'été et puis bah, si tout va bien, je te retrouverai au mois de septembre. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, avec donc mon site internet corinolreut.com ou réussir son orientation sur Instagram, s'il y a des sujets qui t'intéressent. Et je peux ensuite aller rencontrer des professionnels et puis poser tes questions et peut-être t'aider là aussi à trouver un petit peu ta voie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tous les autres épisodes aussi que j'ai fait t'ont plu. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je te souhaite de très belles vacances et puis j'espère te retrouver à la rentrée. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!